après-midi, un homme a été retrouvé gisant sur le sol dans la ville de Mangaland dans une mare de sang alors qu'il était dans son studio. L'enquête policière est toujours en cours et elle est menée par le représentant de Mangaland, Manga Judge, qui a notamment déclaré qu'il ne dormirait que quand cette affaire sera terminée. Nous vous tiendrons au courant de la suite de l'enquête. Alors, la séance pour le meurtre de Monsieur Stagiaire ouverte. La défense est-elle prête? Prête, votre honneur. Et la procuration est-elle prête? Comme toujours. Manga, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. Le crime a eu lieu en fin d'après-midi vers 16h30 dans mon studio. Mon assistant était en train de préparer une vidéo sur un manga. J'étais absent au moment des faits. J'ai trouvé le corps 1 heure plus tard. On a uniquement trouvé un CD près de la victime. CD qui contenait la nouvelle vidéo de mon assistant. L'arme du crime demeure cependant introuvable. Néanmoins, par chance, une femme a entendu la scène. Appelle mon premier témoin à la barre. Nom et profession, s'il vous plaît. Mon nom est Akira Fan, je suis une cosplayeuse. Témoignez sur ce que vous avez entendu ce jour-là. D'accord. Je rentrais d'une convention. Il était 16h28, quand d'un coup j'ai entendu un bruit. C'était le bruit de 2 personnes qui se disputaient. Puis j'ai entendu l'un des 2 hommes pousser un cri. Puis ensuite, je n'ai plus rien entendu. Quel élément qui incrimine mon client? Je doutais que vous étiez nul, mais à ce point. Vous ne demandez même pas si la victime a entendu l'objet de la dispute? Votre badge doit être en carton pour louper des détails pareils. Chère demoiselle, peux-tu dire quel était l'objet de cette dispute? Ils se disputaient car l'un des 2 hommes semblait vouloir publier une vidéo, chose qui semblait perturber son interlocuteur. Tiens, ça ne vous rappelle rien? Mais de quoi parlait cette vidéo? De la dernière saison de Fairy Tail. Stagiaire a dit que cette dernière saison était nulle. Et de peur que d'autres soient d'accord avec lui, et que la popularité de Fairy Tail soit touchée par cela, le coupable l'a tué pour le faire taire. Comment ça, nul? C'est la meilleure saison de Fairy Tail. Allez, citez-moi une qualité mise à part l'animation. Facile. Le scénario est trop bien, à la fois sérieux et comique. Les thématiques abordées sont intéressantes. Et le climax est absolument génial, j'ai pas raison. Impressionnant. Absolument tout ce que tu viens de dire est faux. Je vais t'expliquer pourquoi tu as tort point par point. Aborder le sujet, je pense qu'il est préférable de rappeler de quoi ça parle afin que tout le monde se mette bien dans le contexte et comprenne ma critique. Alors le scénario c'est ça. Après que Natsu s'est entraîné pendant 2 ans, il revient dans la guilde et se rend compte que la guilde a été dissoute. Et il doit faire vite pour reconstituer la guilde parce que Zélef, le mage noir, s'est associé à Akologia pour détruire le monde. Oui, grosso merdo c'est ça, même si j'ai un peu extrapolé certains points. Alors, oui, vous vous rendez compte que forcément, c'est plus sérieux. Cependant, il y a une différence entre sérieux et réussi. Je peux être d'accord avec le fait que c'est soit plus sérieux, mais je ne peux pas forcément être d'accord avec le fait que c'est un bon scénario, parce que le fait que ce soit sérieux ne le rend pas forcément bon. Des fois, ça peut même le rendre cringe, donc assez nul. Surtout quand il y a autant d'humour pour cacher le côté sérieux. Vous avez qu'à voir cette scène où après qu'ils ont failli mourir, t'as Natsu qui tripote les imbéciles, ce qui est quand même très mal placé dans le contexte où l'histoire se veut sérieuse. Plus de ça, finalement la blague elle était pas très drôle, voire même un peu problématique et un peu gênante. Mais je sais que si je m'arrêtais à là, vous vous direz sûrement cette chose-là.
Oh. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. C'est un peu un défaut récurrent des arcs de Fairy Tail. Ces blagues pas drôles qui sont placées au mauvais endroit. Sauf que là où dans les autres arcs de Fairy Tail, par exemple, le personnage était débile ou c'était un filler, donc c'était pas grave de mettre ce genre de blague. Là, le problème, c'est que la série essaie d'aborder des thématiques sérieuses. Par exemple, de se sacrifier, montré par exemple par le sacrifice de Juvia, ou alors tout simplement par le mort du maître de la guilde de Makarov qui s'est sacrifié pour protéger les membres de la guilde. Je trouve que c'est malvenu pour faire les blagues un peu salaces de d'habitude, peu idiot aussi. D'autant plus que, comme la fan l'a dit tout à l'heure, cet arc a essayé d'aborder des thématiques sérieuses. Et quand tu fais ça, c'est que tu nécessites ou tu demandes au moins l'attention ou la concentration du spectateur pour comprendre le message derrière. Mais quand tu lui fais faire ce genre de blague, tu le décroches un peu de l'arc sérieux et tu perds son attention, ce qui est un peu dommage. Un autre problème à noter, et qui n'est pas des moindres, c'est que Mashima ne va jamais au bout de ses propres idées. Par exemple, parler de la thématique du sacrifice, au final, les personnages ne sacrifient rien, vu qu'à la fin de l'arc, tout le monde récupère ce qu'ils ont perdu. Les personnages qui étaient censés mourir ne meurent pas, et les personnages qui étaient censés avoir perdu une chose la retrouvent. Comme Cherry, là où je sais plus comment elle s'appelle, l'amie de Wendy, qui retrouve sa magie anti-dieu, alors que clairement lors d'un combat, il a été précisé qu'elle devait le perdre, ce pouvoir, pour justement sauver Wendy. Et en annulant tous ces choix scénaristiques, c'est comme si tu te moquais de l'investissement émotionnel de ton spectateur, parce que ça a dû être un choc pour les fans de Fairy Tail, voir Jubia dans une mare de sang, voir Makarov totalement immobile, et Erza qui fait une révérence de signe d'adieu. C'est touchant, c'est poignant, voire poétique, et toi tu fous tout en l'air. Et je pense que si il n'a pas tué tous ces personnages, c'est parce qu'il avait peur des répercussions sur la lecture de son œuvre. Parce que les personnages qui ont failli crever, si vous regardez bien, c'est des personnages qui sont souvent très appréciés de la communauté. Gadjil, Makarov, Juvia. Oui, je dis Juvia et pas Jubia, c'est un V. Aussi, ce qui me fait penser ça, c'est que ce dernier arc était beaucoup suivi par beaucoup de personnes. Donc il faisait forcément beaucoup de ventes aussi. Cependant, je ne peux pas confirmer ce que je viens de dire, étant donné qu'on n'en sait pas grand chose en vérité. Tout ce que je viens de dire est uniquement hypothétique. En tout cas, tout laisse à penser qu'il a changé de direction sur la tournée de son histoire en cours de route. Ça, c'est presque évident. Selon moi, dans ces derniers arcs, en vérité, rien ne laissait présager ne serait-ce qu'une possibilité de happy ending sans sacrifice. Du moins, je pense que Makarov, dans la version, n'aurait pas dû survivre dans la version originale. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, rien ne laissait présager autant de résurrection. Parce que je suis désolé, mais à ce stade-là, c'est de la résurrection. Il fait tout pour ne pas tuer ses propres personnages, ce qui est un frein à son scénario. Surtout que les thématiques de cet arc, c'est quand même l'indépendance, vu que Lucy et Natsu ont rebâti la guilde tout seuls comme des grands, mais aussi les sacrifices. Et tu ne tues aucun personnage. Alors que dans, par exemple, Naruto est devenu indépendant parce que justement il était tout seul après la mort de Jiraiya, ce qui l'a permis de se remettre en question. Et même si on a eu cette rétrospection pour Natsu, finalement on sent pas trop les thématiques, on sent qu'elles sont maladroitement abordées. Je pense que là où ça se voit le plus, c'est dans le traitement du personnage de Erza. Si vous avez regardé une saison de Fairy Tail ou le quelques tomes du manga, vous saurez sûrement que le personnage d'Erza est extrêmement forte, au point que dans la série on l'appelle Titania. C'est-à-dire aussi résistante que du titane et qui fait aussi mal qu'un titan. Ce qui est un bon surnom, je trouve. Parce que si vous avez regardé toute la série, vous saurez que non seulement c'est vrai, mais en plus de ça, la plus grande qualité d'Erza, c'est sa volonté. Parce que c'est ça qui lui a permis de devenir Titania.
la plus grande mage de Fairy Tail, parce que oui, à ce stade-là, c'est la plus forte. Et vous allez me dire que j'exagère, Natsu et Lucy sont plus forts, sauf que Lucy, elle a toujours une vie de privilégiée où elle peut apprendre la magie et la perfectionner forcément. Et de l'autre côté, t'as Natsu, qui est un fils de dragon déjà de 1, et qui est le frère du plus grand mage de tous les temps. Là où Erza est plus impressionnante, parce que cette force, elle l'a acquis par sa propre volonté, par son propre entraînement, et sans l'aide de personne. À elle seule, elle incarne finalement les deux thématiques principales de ces dernières saisons, à savoir le sacrifice et également l'indépendance, parce que putain, qu'est-ce que l'on a chié niveau sacrifice, mon frère, et aussi niveau indépendance, encore une fois, toute sa putain de carrière, elle l'a forgée de ses propres mains. Du coup, dans un sens, c'était un peu évident qu'on ait un arc narratif sur Erza suite à ces deux thématiques, mais ils ont réussi l'exploit de rater totalement cet arc narratif de Erza. Et ce, en disant que Erza a une mère qui est ultra balèze en plus. Et en un sens, cette révélation détruit pourquoi je suivais et j'adorais le personnage de Erza. Parce que du coup, on sait maintenant que si elle est aussi forte, c'est pas tant parce que elle s'est forgée toute seule, mais plutôt parce que sa mère est la reine des dragons. Du coup, forcément, elle aussi, elle était destinée à devenir hyper forte. Ce qui est dommage, je trouve. Et le pompon sur ce gros Tachit, c'est que ça crée des putains d'incohérences en vrai, parce que du coup, techniquement, si la mère d'Erza a inventé la magie anti-dragon, pourquoi Erza ne maîtrise pas elle aussi la magie anti-dragon? Alors que dans Fairy Tail, souvent les enfants héritent du pouvoir de leur daron. Je pourrais expliquer tous les problèmes de cette série pendant des heures, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Pardon de vous interrompre, mais en quoi cela a un rapport avec notre affaire? J'y viens. Il y a un lien entre pourquoi cette série est ratée et notre affaire. Et si votre client est le coupable de cette affaire, la Shueisha! Absurde, je ne vois pas comment mon client est impliqué dans cette histoire. Objection. C'est pourtant très simple, plus être critique négative, moins il y a de vente et donc moins d'argent. Ce que votre client n'a pas supporté, c'est ça le mobile du meurtre. Mais la Shueisha, pourquoi faire ça pour Fairy Tail? Pour vous aider à comprendre, je vais demander à l'accusé de témoigner. J'appelle l'accusé à la barre. Donnez votre nom et profession à la cour. Je suis la Shueisha, éditeur de mangas célèbres. Dites-nous comment Fairy Tail est devenu connu avec votre magazine. Très bien. Fairy Tail est publié dans le Weekly Shonen Jump. Et comme le veut notre politique, nous ne publions que les mangas les plus appréciés par les lecteurs. Vous savez ce que les fans ont le plus apprécié? C'est simple. Chaque semaine, nous faisons un sondage sur les 10 mangas publiés chez nous dont ils voudraient voir. Prenez ça. Justement, du coup, les auteurs n'ont pas le temps de réfléchir au scénario de leurs œuvres, expliquant leurs incohérences. Et ça, à cause de votre système. Mais dans ce cas-là, les mangaka n'ont qu'à planifier leur histoire de A à Z avant de le publier dans le magazine. Mais souvent, les éditeurs, comme la Shueisha, demandent à rallonger l'histoire pour satisfaire la demande des lecteurs. Et pour éviter que ce système soit révélé, vous avez tué mon assistant. Il vous manque cependant une preuve matérielle pour incriminer mon client. Objection. Tu crois vraiment que je serais allé faire mes courses et m'oublier mon portefeuille? La preuve matérielle, c'est le CD. Vous savez que n'importe quoi pourrait y accéder, y compris une bagonne à oro. Vous n'êtes pas sérieux? Vous ne suggérez quand même pas que... Et si les traces de rayures correspondent aux traces que laisse la bagonne à oro, alors il sera déclaré coupable pour meurtre. Bien, faisons le test tout de suite.
Pas la peine, les résultats sont déjà là. Et devinez quoi? Les traces correspondent. Comment cela est possible? C'est simple, quand la Chécha a tapé stagiaire avec sa bague avant de le tuer, il a accidentellement réélucidé qu'il s'est trouvé dans la main de stagiaire. Au vu des preuves assimilées, je suis prêt à rendre mon verdict. Coupable.